La famille Jésus-Christ béni ou, moi salué ou, non sauveur nous, Jésus-Christ. De vous tendez, vois ça, c'est programme Paola qui entre la caillou, c'est chanter en connaissance. Une salutation très spéciale avec toutes et nouveaux abonnés. Nous remercions parce que vous venez entrer dans la grande famille ça. Et remercier avec tout le monde qui était là dès le premier jour et qui continuait à partager vidéo et pour permettre que un pile monde vienne faire connaissance avec famille ça que nous voulons construire. Déjà nous a passé monter à plus de 700 abonnés, ça fait nous plaisir et ça fait nous comprendre et connaître que travail là et nous a fait l'arrivée sous et nous bail bon Dieu gloire pour ça. Et tout honneur et toute gloire c'est pour lui. Je dis à ce 5e épisode chanter en connaissance et nous venons apprendre l'autre musique et puis faire et mise au point sous lui et examiner lui et mettre lui en face parole là, parce que nous pas qu'à adorer pour adorer, nous devons adorer le Seigneur Jésus-Christ qui est esprit dans l'esprit et dans la vérité. Paul dit nous chanter et prier avec l'esprit non et intelligence non. Et donc c'est très important musique ou bien chant ou chanter yo faut que ou bien comprendre et connaître. Et ça qui est capable d'aider ou entrer exactement dans une atmosphère que ou même ou pour que j'aime entrer lorsque ou connaît parole là et puis ça va chanter pour permettre que l'esprit ou été connecté avec le Seigneur Jésus-Christ. Que adorer aussi, c'est pas seulement avec lèvres, non pour que nous adorer, mais adorer le Seigneur Jésus-Christ avec tout cœur. Je dis à nous venir apprendre et ensemble et analyser ensemble un chant qui que nous chantons en pile, surtout le nom a participé et dans culte encore cérémonie la Sainte Seine. Et le numéro de ce cantique est 55 du recueil Chant d'Espérance. C'est lui nous vient faire une analyse sous les jeudi à Christ immolé sur la colline. Donc combien de monde qui va prendre musique ça? Tout le monde connaît musique ça. Depuis vous êtes membre baptisé, depuis la Sainte Seine, musique ça, 55 français, chant d'espérance, Christ immolé sur la colline, et cloué sur la croix, méprisé, couronné, d'épines, je te couronne, roi. En fait, cette musique ça, nous venons faire un petit peu les souliers, nous invitons à entendre musique là, ensemble avec moi, pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous avons retourné pour que nous soyons capables de faire une petite analyse et bao exactement contexte et origine chant ça. En attendant, musique là, déjà, monsieur, bonne édition. Yeah. Immolé sur la colline et cloué sur la croix, méprisé, couronné d'épines, je te couronne, roi. Pour me rappeler rappeler
femmes pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient et te gardaient pour me rappeler. J'étais mané pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Quant au jardin toujours humide, j'entre encore dans mon don. Oh, montre-moi le tombeau vide, m'assurant le pardon. Pour me rappeler, j'étais mané, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Amen. Portez ma croix, Seigneur, que j'aime à le faire pour moi. Je veux goûter la coupe même que tu vis là pour moi. Alléluia. Pour me rappeler, j'étais mané, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix, pour me rappeler ton corps meurtri. Conduis-moi vers la croix. Oh, oh, conduis-moi vers la croix. Merci la famille pour ce que vous avez pris un petit temps pour attendre chant avec nous. Et Kounia, nous faisons un petit parler sur musique là. Qui est-ce qui t'a écrit musique ça? Dans quel contexte? Et qui ça veut dire pour nous? Le nous a chanté lui. Et avec qui ça qui ça musique ça a rappelé nous en quelque sorte. Comme dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14 le verset 15, que fait donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, il est important pour que vous connaissez la musique là. Ça fait que le programme là, c'est chanter en connaissance. Donc, Christ immolé sur la colline, c'est le numéro 55 du recueil Chant d'espérance, dans section français. Ok, dans la partie français. Et il y a plusieurs parties françaises, au compte de qui ça que m'a parlé. Et là, on dit 55 tel français, et si on pas dit réveillons-nous, au compte Chant d'espérance, non, mais c'est le numéro 55 et français Chant d'espérance.
Eh bien, musique ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une musique un chant qui nous transporte directement au cœur du message de la croix. Il n'est pas s'agit seulement d'une mélodie qui touchante, mais c'est une véritable invitation côté nous capables de contempler le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça rappelait d'abord que Jésus-Christ qui était venu, il était mort sur la croix, il était ressuscité. Ah ben, en d'autres termes, nous sommes capables de dire ça rappelait nous à la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et ça rappelait nous tout pour qu'il bute Jésus-Christ est venu mourir et pour qu'il bute il ressuscité. Amen. Qui donc chant ça, nous pas contre auteur li, nous pas contre auteur chant ça. Ça veut dire nous pas connaît qui est-ce qui écrit chant ça. Nous par contre auteur là, les styles était auteur inconnu. Nous faisons pile recherche pour que nous capables de joindre auteur là, mais malheureusement nous pas joindre ni pour nous porter pour. Ah ben, gagner dans Bible qui n'a mené nous, gagner quelques livres nous par contre auteur yo. Est-ce que nous pas utiliser yo? Oui, nous utiliser yo parce que nous connaissons Bible hein, li écrit par des hommes inspirés de Dieu. Bible a pas menti là-dedans, li pas de erreur. Dans la tradition yo peut-être notre traduit la Bible avec dans l'autre langue parce que la Bible n'a pas écrit ni dans la langue créole, langue française, mais c'est dans la langue hébreu, grec et araméen. Et donc dans la traduction, qu'a gagné un petit défaut. Ah oui, dans la traduction, ça veut dire que la traduction est 100% parfaite. Mais Bible là, qui c'est les écrits, ouais, les écritures saintes, eh bien, il n'y a pas d'erreur là-dedans. Eh bien, c'est normal, dans le champ d'espérance qui n'en met là, bien que il y ait quelques musiques, il y a quelques chants qui demandent des corrections, il y a quelques chants, le mettre en face à la parole, le nous analyser, nous examiner, la demander pour que des changements de mots pour nous faire. Mais quand même, le nous étudier et chant ça, qui c'est parole, chant ça, qui c'est Christ immolé sur la colline, ouais, sur la colline, eh bien, même si que nous pas connaissons et auteur là, ça pas diminuer en rien dans l'impact spirituel que musique ça, lui-même li capable de faire. Eh bien, musique ça que nous connaissons dans le secteur évangélique là, il fait un grand impact. Et pas impact spirituel, c'est presque toute l'église locale protestante, nous utilisons musique surtout dans circonstances et le n'a pas la Sainte Seine, les n'a participé et à ce qu'on appelle dans la fraction du Père, dans la communion. Qui donc chant ça, les chanter pas seulement nous en tant qu'haïtiens qui chantent, dans les assemblées francophones, surtout lors des moments de méditation sur la passion de Jésus-Christ, ils ont utilisé les piles, surtout dans le moment là, dans le mois avril là. Et d'après coutume, on va voir que yo va utiliser musique ça en pile, ça a rappelé la croix que Jésus-Christ est mort et il était ressuscité. Parole ça yo qui dans chant mes bien-aimés, ça chant ça li rappelle avec des scènes poignantes. Ça veut dire le jardin de Gethsémani, la couronne d'épines, la croix sanglante et même le tombeau vide. Nous avons en pile images, et images, ça aussi sont des images puissantes qui nous parlent du prix de notre rédemption. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité. Ah oui, dans la Bible, là, nous avons le jardin de Gethsémani. Nous connaissons ça signifie pour nous. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et la couronne d'épines que Jésus-Christ est porté. Ok? Et croix, sang qui découlait. Et le tombeau qui était vide. Ça a rappelé exactement Sauveur là, il était venu pour payer le prix et pria, il était payé. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça a exactement lui rappelé d'abord. Jésus qui était réellement, il était mort, il est ressuscité. Et lorsque nous avons chanté musique ça, oui, ça fait nous rappeler, vous voyez, scénario, comment ça taillé pour Jésus-Christ. Vous comprenez? Et dans le cœur, il dit ça,
non, refrain, c'est pour rappeler nous Gethsémani, qui ça qui est passé à Gethsémani, et pour rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Et donc, nous allons entrer en profondeur et nous allons voir exactement qui verset biblique qui est associé et nous allons faire une interprétation et application spirituelle de musique ça, comme ça que l'on chanter musique ça et puis on va râler texte biblique ça et ça yo que moi va tout à l'heure et ça permet que vous chanter avec intelligence et puis avec esprit, ou ça va permettre que vous priez avec intelligence et prier avec l'esprit aussi. Exactement, en chant ça, il rappelait nous en pile bagaille, ça qui t'est passé. Vous comprenez? Mais chant yo, nous avons besoin d'apprendre mot par mot. Et chaque mot que nous voyons dans le chant d'espérance, dans le chant que nous avons chanté, nous avons besoin de comprendre. Et ça fait que pour programme, il est chanter en connaissance. Dans la première strophe là, nous avons Christ immolé sur la colline. Ça veut dire immolé sur la colline. Immolé, le mot immolé. C'est vrai, souvent fois que nous avons chanté, c'est dans la langue française, il y a des mots qui paraissent devant nous, nous pas même connaître ça que nous disons. Eh bien, Christ immolé sur la colline. On suggère immolé et puis la colline. Et puis immolé, on dit nous sorti dans le mot latin qui c'est immolare, qui signifie offrir en sacrifice. Dans un contexte biblique, il y a souvent parlé de mots ça, immolé. Ou connaît dans l'Ancien Testament pour le pardon de péché, faut que tu gagnes sans qu'il t'ait coulé, d'après Hébreux chapitre 9. Eh bien, sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Eh bien, dans l'Ancien Testament, sous la loi, pour pécher, il doit sacrifier un animal pour l'expiation des péchés. C'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, étant donné que la parole de Dieu dit, dans Hébreux chapitre 10, bien, la loi c'est l'ombre des choses à venir. Eh bien, animal ou bien agneau, il était qu'on a sacrifié là-bas, dans l'Ancien Testament, c'est une préfiguration de c'est un symbole que le déyé. C'est pas de forme réelle là. C'est pas animal, ou du moins agneau immolé, c'est pas petit mouton et réel là. Mais c'était l'ombrage que l'était. C'est une copie que l'était. Mais réel là, agneau réel là, qui était capable de retirer ou bien ôter le péché, c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Eh bien, l'agneau, ou du moins animal, il était qu'on sacrifier, pas qu'on retire péché, pas de retirer péché, mais il était couvert péché pour une période de temps. Et ça fait que les sacrifices étaient faits une fois par année. Eh bien, Jésus-Christ va venir, la grâce, eh bien, dans le Nouveau Testament, pour parler de sacrifice, satisfaction, pour parler de l'agneau qui retire le péché, mais c'est Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Eh bien, donc, dit que Christ est immolé, c'est affirmer d'abord que il était offert lui-même, il était offert corps, il était offert tête en sacrifice volontairement. Pour faire ça? Pour porter le péché de l'humanité. Pour porter le péché de l'humanité. Ça fait référence directement avec Jean 1er, le verset 29. Côté parole l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. L'apôtre Jean va un peu plus loin dans Apocalypse ou Révélation chapitre 5, le verset 6. Il dit, je vis un agneau qui était là comme immolé. Immolé. Immolé, ça veut dire offrir un sacrifice. Jésus-Christ lui-même, il offre un sacrifice de manière volontaire. Et sur la colline, mot colline, il fait allusion avec un lieu. Un lieu, un côté. Il fait référence exactement à le lieu de la crucifixion de Jésus-Christ. Qui était le lieu? Qui lieu de taillé? C'est Golgotha. Le Golgotha, aussi appelé calvaire. Il était le calvaire tout. C'était une colline qui était située en quelque sorte à l'extérieur de la ville Jérusalem. Côté romain, en quelque sorte, tu qu'on exécuté un prisonnier, prisonnier et qui était coupable. Moun qui était condamné à perpétuité, c'était dans le lieu ça, il était exécuté moun ça. Et bien Jésus qui est arrivé là-bas, pour qui ça? Pour être moi-même avec eux. Il était offert tête.
eh bien, ça c'est un lieu collinant. Ça fait que dans premier sauf là, il dit Christ immolé sur la colline. Ça veut dire Christ offrit tête en sacrifice à Golgotha, le lieu de la crucifixion. Étant donné que nous sommes condamnés, Jésus-Christ prend place nous, eh bien, lui-même, nous-mêmes qui étions mérités mourir, eh bien, il y allait là-bas, il mourir. Ok? Parce que par rapport à péché, c'est la mort, péché ça baille. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ouais, cadeau bon Dieu, là, c'est la vie éternelle. Donc, c'est lieu côté romain, ok? C'est qu'on a exécuté les condamnés. Ouais, les voleurs. Et ça fait que Jésus-Christ pas seul. Ok? Pas seul là-bas. Il était deux brigands. Il était au milieu. Amen. Il était au milieu. Dans Jean chapitre 17, le verset 19, verset 17, pardon, Jésus portant sa croix, dit la parole de Dieu, Jésus portant sa croix, sortit pour aller au lieu appelé crâne, le crâne, et qui se nomme en hébreu Golgotha. Ça veut dire Golgotha. C'est un mot hébraïque lié, un mot hébreu, eh bien, qui signifie crâne, lieu qui est le crâne. Ok? Dans le créole, on dit tête, ouais, pour ça. Donc, immolé sur la colline égale Jésus offert un sacrifice à Golgotha. Si vous avez rappelé, Christ immolé, on dit Jésus offrit tête un sacrifice qui va à Golgotha. C'est ça, l'immolé. C'est ça, mais bien, c'est ça hauteur là. En quelque sorte, il voulait expliquer là, mes bien-aimés, dans le Seigneur. C'est là où il était tué Jésus-Christ comme une victime. C'est là où il était tué Jésus-Christ comme un monde qui était coupable. Mais il n'est pas coupable. Mais c'est culpabilité nous que l'ité en quelque sorte mettait sous dol. C'est péché moi-même avec vous, l'ité mettait sous dol. Lorsque vous chantez musique ça, c'est à ça. Ça fait que musique là, li bon, ok, li bon, chant, on va chanter chant, 55 français, oui, ou mettre chanter parce que li biblique, ouais, pour me rappeler Gethsémani, qui t'a dit Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Kounia, on nous fait un petit parler de cœur là, au refrain musique là, il dit pour me rappeler ton agonie. Ok, musique là, chant, les nous pour nous faire exactement une rétrospection pour rappeler nous certaines choses qui étaient passées là-bas. L'agonie, ça veut dire l'agonie. L'agonie fait une référence, mais bien aimé, avec une souffrance extrême, une souffrance qui dure, ok, une souffrance psychologique, spirituelle et physique de Jésus-Christ à Gethsémani. Ouais, à Gethsémani, pardon. Avant sa crucifixion. Avant de crucifier Jésus-Christ, il était souffert en pile. Il s'appelle dans Matthieu chapitre 26, le verset 36 à 39, il va dire mon âme est triste jusqu'à la mort. Ça veut dire Jésus-Christ n'est pas venu seulement et puis il mourit. Il était souffert en pile. Et ça fait que parler de l'agonie de Jésus-Christ. Ouais, une souffrance extrême. Ouais, avant de crucifier, il était balcou. Ouais, ça lui dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et là, tu dis, bah, ça oui, parole ça oui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans Luc encore, il dit, étant, ouais, dans Luc 22, verset 44, il dit, étant en agonie, il prie plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. L'agonie de Jésus-Christ, c'est un moment de clé que il était. C'est l'expression qui, en quelque sorte, qui parlait de son obéissance, malgré les souffrances, ouais, son obéissance au Père, l'hypothèse déjà, ouais, en esprit, le poids du péché du monde, son agonie, lui révélait en quelque sorte l'intensité de l'amour pour nous, malgré la souffrance. Lui accepter quoi? Ouais, lui accepter la croix. Ok? C'est comme ça, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Musique, chaque mot, là où connaît mot, là où étudier, vous cherchez signification mot, et vous mettez face à la parole de Dieu, là où adorer, oui, vous bien adorer, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alors, nous continuons, ouais, quelques strophes, encore quelques mots frappants, et quelques mots
dans chant qui rappelait nous en pile bagaille. Et lorsque dans deuxième couplet qui dit montre-moi ton tombeau si sombre où les fameux pleuraient, où les anges de Dieu sans nombre veillaient et te gardaient, pour me rappeler Gethsémani, pour me rappeler ton agonie, pour me rappeler ton corps meurtri, conduis-moi vers la croix. Ouais, le tombeau est vide, ok? Ça a assuré le pardon. Ça veut dire Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est mort et il était enterré. Eh bien, lorsque nous est tombeau à vide, ah ben, ça passe. Il est ressuscité. Ça a assuré pardon. Parce qu'il était mort, il est ressuscité. Il a été, vous comprenez? Donc, on a quelques versets bibliques qui sont associés avec ça. Dans Ésaïe 53, le verset 5, il dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ça que vous parlez de ton corps meurtri. Ouais, ton corps meurtri. Ouais, ça fait que, dans le verset, il dit, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ, tout ça, Jésus-Christ dépend sur la croix, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est pour moi et avec vous. Il fait tête li pauvre pour nous riches, il fait tête li malade et pour nous-mêmes pour nous guérir, il blessé, ok, il blessé, il brisé, pour qui ça? Pour nos iniquités. Dans le livre Matthieu, chapitre 26, le verset 36, 39, on te barre ça déjà, que Jésus a dit, non ni triste jusqu'à la mort. Le tombeau est vide, et nous connaissons l'histoire là, et femme qui était allée là-bas, eh bien, elle a regardé, il y a un tombeau à vide. Ok, il y a un tombeau à vide, dans Luc 24, le verset 5 à 6. Les autres gens qui étaient parlé vous disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et ça fait moi-même, moi qui parler de la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ baille la ville pour moi. Jésus-Christ baille la ville pour moi. Il n'est plus dans le tombeau, mais bien aimé dans le Seigneur. Le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. J'en parlais, serviteur a parlé, vous dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Je dis, nous avons parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Oui. Ouais, nous avons parlé de la résurrection de Jésus-Christ. S'il était mort, s'il était mort, il n'est pas ressuscité, moi-même avec vous. Nous ne pouvons pas parler de la vie éternelle. Ok? Et ça donne nous assurance que nous-mêmes aussi, nous sommes pour nous passer par la mort physique, mais nous sommes pour nous ressusciter. Et ça fait, c'est la base, foi non, là. Jésus-Christ mourit et lui ressuscité. Il est le premier. Nous sommes pour nous ressusciter aussi. Nous sommes pour nous sortir parmi les morts. Non seulement mort lui, il prend la mort pour bonne la vie. Nous sommes morts par rapport avec le péché adamique, la mort spirituelle. Mais étant donné que l'homme, en quelque sorte, il sortit dans la poussière, les deux retournent en poussière, eh bien, vrai nous-mêmes, pas qu'à mourir. Encore. Et ça fait que la parole de Dieu dit, dans Romains 8, il dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que le lieu qui était qu'on a condamné moun, ouais, pour exécuter les condamnés, Jésus-Christ est condamné déjà pour nous. Ok? Ça, mes bien-aimés, à travers Strophio, là où on a étudié toutes strophes, musique et chants, 55 français chants d'espérance, ça permet que nous fassions une méditation profonde et